La protégée que ma mère a ramenée est réincarnée. Elle est fière comme un pan. Je peux vivre chez vous. Mais votre fils doit garder ses distances avec moi. Pas de drague. Pas de familiarité. Et surtout, ne pas tomber amoureux de moi. À cet instant, j'ai compris que Ben Yingbing était vraiment réincarné. Dans ma vie antérieure, je l'aimais à la folie. J'ai dépensé argent et ressources pour la propulser au sommet du show business. La première chose qu'elle a faite après être devenue célèbre, ce fut de prendre son amant par le bras et d'annoncer leur mariage. Plus tard, quand les paparazzis ont révélé notre relation, craignant pour sa réputation, elle n'a pas hésité à me tuer, mettre les sangs périr dans les flammes. En me réveillant à nouveau, je veux qu'elle voie de ses propres yeux comment sa vie va être détruite. Mon fils, je te présente ta camarade, Ben Yingbing. À partir d'aujourd'hui, elle va vivre avec nous. La voix douce de ma mère a retenti. Dans le salon se tenait une fille simplement vêtue, grande et mince. Elle me regardait sans expression. Bien que ce soit sa première fois chez nous, elle était parfaitement à l'aise, sans aucune gêne ni anxiété. Ben Yingbing a dit d'un ton froid et arrogant. Je peux vivre chez vous. Mais votre fils doit garder ses distances avec moi. Pas de drague. Pas de familiarité. Et surtout, ne pas tomber amoureux de moi. Ma mère a dû être stupéfaite par ces paroles. Elle n'a pas réagi pendant un long moment. Yingbing. As-tu un problème avec notre Fanguan? Non. Je clarifie juste ma position. J'espère que vous pourrez comprendre. Madame. Elle m'a jeté un regard, et a continué d'un ton neutre. À cet instant, j'ai compris que Ben Yingbing était aussi réincarné, car dans ma vie antérieure, le jour de son arrivée, elle n'avait pas cette attitude fière de pan. À l'époque, Ben Yingbing était prudente et réservée, polie et courtoise. Même si plus tard il s'est avéré que ce n'était qu'une façade. Au moins au début de son séjour chez nous, elle ressemblait à un petit lapin adorable et pitoyable. Et c'est à cause de cette apparence douce et innocente que je suis tombée, pour finir anéantie, ma famille ruinée. En pensant à la vie antérieure, comment elle et Kyang m'avaient droguée, puis jetée dans un feu ardent. Cette sensation de brûlure et d'asphyxie a semblé envahir à nouveau tout mon corps. Je me suis ensuite assis sur le canapé, et d'un ton glacial, maman, on dirait qu'elle n'est pas très satisfaite de ton parrainage. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Ça évitera de gaspiller une place. Dans ma vie antérieure, notre groupe joue à parrainer 10 étudiants. Dame région montagneuse. Ben Yingbing était l'une d'entre eux. Sa mère étant décédée jeune, et son père étant un joueur invétéré, qui s'était enfui pour échapper à ses créanciers. Ma mère, la voyant dans une misère totale, lui a demandé si elle voulait venir étudier en ville. C'est ainsi que Ben Yingbing est arrivé chez nous. Les faits ont prouvé que la gentillesse n'est pas toujours récompensée. Certaines personnes sont ingrates. Même si vous leur donniez votre cœur, ce serait en vain. Je n'ai pas dit ça. N'interprétez pas mal mes paroles. En entendant que je voulais la remplacer, Ben Yingbing s'est un peu affolé. Elle n'est pas stupide. Dans la vie précédente, je l'aimais à la folie, dépensant argent et ressources pour lui paver une voie royale. Dans le monde du spectacle, en seulement 3 ans de carrière, Ben Yingbing s'est hissé au sommet de l'industrie. Prix de l'artiste de l'année, prix des 100 fleurs, prix du dragon bleu. Elle les a tout remportés. Un simple contrat publicitaire pour une marque de luxe lui rapportait des dizaines de millions. À cette époque, elle était au sommet de sa gloire. Mais qu'importe maintenant, elle a été réincarnée. La Ben Yingbing d'aujourd'hui n'est qu'une lycéenne pauvre et démunie, incapable de payer ses repas et ses frais de scolarité. Si elle perd sa place de boursière, elle devra arrêter ses études et partir travailler dans le sud. Bien qu'elle sache chanter, danser, et ait un certain talent d'actrice, avec juste un diplôme de lycée, et aucun contact, si elle veut retrouver la gloire de sa vie passée, c'est un rêve insensé. Ben Yingbing n'est pas idiote. Elle sait où elle doit affirmer sa position, et où elle doit se faire discrète. Mais elle se fait vraiment des illusions. Après tout le mal qu'elle m'a fait dans ma vie passée, si j'ai encore le moindre intérêt pour elle cette fois-ci, c'est sûrement pour trouver un moyen de renverser la situation, de l'écraser complètement, et de lui rendre la vie misérable qu'elle aurait dû avoir. J'espère que Ben Yingbing est prête à affronter une vie totalement opposée à la précédente. Le lendemain, c'est le premier jour de la rentrée. Après le petit déjeuner, la voiture de l'oncle Shen était déjà garée dehors. Je venais de monter dans la voiture. Oncle Shen, attendez-moi. Derrière, une personne avec un sac à dos arrivait en courant, essoufflée. Elle a ouvert naturellement la portière arrière. En me voyant, elle a eu un temps d'arrêt. La seconde suivante, Ben Yingbing a refermé la portière avec un claquement, a ouvert la portière du passager avant et s'est assise. L'oncle Shen, ne comprenant pas la situation, a tourné la tête pour me regarder, m'interrogeant silencieusement du regard. Bien que Ben Yingbing soit réincarné,
Son cerveau n'est pas devenu plus vif. À peine avais-je prononcé 2 mots, que son regard distant et froid m'a balayé. Fang Yuan. Je t'ai déjà clarifié ma position hier. Pas de drague. Pas de familiarité. J'ai failli éclater de rire. C'est ma voiture. Je n'aime pas être assis avec d'autres personnes. Dégage immédiatement. Le visage de Ben Yingbing s'est figé. Elle ne s'attendait apparemment pas à une telle réponse. Dans la vie précédente, depuis son arrivée chez nous, j'avais toujours été gentil et amical avec elle. Plus tard, quand j'ai réalisé que je l'aimais, je l'ai comblée d'une affection sans limite. Vêtements, sacs, je lui offrais tout sans compter. Pour son 18e anniversaire, avec mon propre argent de poche, je lui ai acheté une Porsche. Mes parents étaient stupéfaits, parce qu'elle avait dit un jour n'être jamais allée à l'étranger. Par la suite, je n'ai jamais passé mes vacances d'hiver ou d'été dans le pays. J'étais toujours à l'étranger. Soit j'emmenais Ben Yingbing faire du ski en Norvège, soit nous allions voir les aurores boréales en Finlande. Mes parents me décrivaient comme un grand romantique incurable. Mes amis étaient plus directs, m'appelaient tout le grand caniche de Ben Yingbing. En y repensant maintenant, j'étais vraiment un caniche fini. J'ai été le caniche de Ben Yingbing pendant 10 ans, pour finir ruiné à cause d'elle. Et anéanti. Fang Yuan. Je ne fais qu'emprunter ta voiture. Est-ce ce que tu dois être si pointilleux? Le visage de Yingbing s'est assombri. Son expression était très mécontente. Dès que ses propres intérêts sont en jeu, ses principes deviennent plus flexibles. Quel hypocrite. Je l'ai regardé froidement, on se connaît si bien que ça. Pourquoi devrais-je te laisser prendre ma voiture? Ben Yingbing est sorti de la voiture, claquant violemment la portière. Je ne lui ai même pas accordé un regard, faisant signe à l'oncle Chen de démarrer. Je suis actuellement dans un lycée privé, lors de son transfert, pour ne pas que Ben Yingbing se fasse des idées. Ma mère l'a aussi inscrite dans ce lycée. Nous sommes dans la même année. Elle en classe 3. Moi en classe 5. Le premier jour de la rentrée. Dame rumeur sur Ekyang. La brute de l'école. Et la nouvelle élève. On commençait à agiter tout le lycée. On dit que c'est Ben Yingbing qui a fait le premier pas. Ekyang. Je t'aime. Est-ce ce que je peux être ta petite amie? Une déclaration d'amour aussi audacieuse a fait l'effet d'une bombe, soulevant une vague de réactions dans l'école. Les spectateurs curieux en parlaient avec enthousiasme. Après sa réincarnation, la première chose qu'elle fait est de retrouver son amant de sa vie passée. Il semble que l'amour de Ben Yingbing pour Ekyang soit bien réel. Dans sa vie antérieure, la personne qu'elle aimait était clairement Ekyang. Mais malheureusement, la famille de ce dernier était pauvre, ne pouvant avoir le beurre et l'argent du beurre. Ben Yingbing, entre l'amour et la carrière, a choisi résolument la carrière. C'est exact. Elle a choisi de me utiliser comme tremplin dans sa vie. Et moi, vêtements. Je pensais qu'elle avait enfin été touchée par ma dévotion de caniche, croyant que la sincérité pouvait déplacer des montagnes. Chaque fois que j'investissais de l'argent pour lui paver la voie, Ben Yingbing me disait que le jour où elle remporterait le prix de la meilleure actrice, elle annoncerait notre relation au monde entier. Finalement, elle a bien fait une annonce. Mais pas avec moi, mais avec celui qui, au lycée, l'avait entraîné dans des courses folles dans les rues, lui avait préparé un bol de porridge, dans une tente délabrée, et lui avait pris sa première fois. Ce voyou des rues. Après l'annonce, Ben Yingbing a pleuré à chaudes larmes devant moi, disant que pendant toutes ces années, elle ne m'avait considéré que comme un bon ami. Bien qu'elle ait essayé de se convaincre d'être avec moi, elle n'y arrivait vraiment pas. Elle a aussi dit qu'elle me remerciait pour tout ce que j'avais fait pour elle, qu'elle me le revaudrait, mais qu'elle ne m'épouserait jamais. Un bon ami. Nous avons été ensemble pendant 10 ans. J'ai presque tout sacrifié pour sa carrière dans le show business. D'un jeune homme gâté, je suis devenu celui qui suppliait pour obtenir des ressources, achetait des scénarios, trouvait des réalisateurs, pour la protéger des avances déplacées. J'ai dû composer avec ces gens, jouer un double jeu. J'ai bu jusqu'à avoir des saignements d'estomac. Finalement, elle a réussi, mais elle a eu le culot de dire qu'elle ne me considérait que comme un bon ami. C'était une nouvelle définition de l'indécence pour moi. Même si 10 ans d'efforts et de sentiments ont été anéantis, j'ai serré les dents et laissé Ben Yingbing partir avec ce voyou. De retour à la maison, toutes ces années passées à accompagner Ben Yingbing dans le monde du spectacle, les affaires familiales avaient été complètement négligées. Déclinant de jour en jour, en voyant le visage vieillissant de mes parents, j'étais rongée par la culpabilité. Alors que je m'apprêtais à me ressaisir, j'ai reçu un autre appel de Ben Yingbing. Il s'est avéré qu'un journaliste l'avait photographié, entrant et sortant de ma maison, et avait vendu toutes ses photos à ses rivaux, pour une artiste féminine qui venait d'annoncer son mariage. C'était sans aucun doute une situation très dangereuse. Ben Yingbing m'a appelé pour discuter de la manière de résoudre ce problème. Elle m'a donné rendez-vous dans une petite maison de montagne. Face à mon refus, elle a insisté. Elle a juré que c'était la dernière fois qu'elle me voyait.
que si je l'aidais cette fois-ci, elle ne me dérangerait plus jamais. Après mûre réflexion, j'y suis allée. Arrivée à la petite maison de montagne, Ben Ingbing m'a parlé de tout et de rien. Après avoir bu la tasse de thé qu'elle m'a tendue, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais ligotée à un pilier par elle et Ekyang, entourée d'essence, pour que sa carrière continue sans encombre. Elle allait me tuer, et d'une manière si cruelle. Avant d'allumer le feu, elle a versé hypocritement 2 larmes de crocodile. Fang Yuan. Désolée, je n'ai pas le choix. Tu me connais trop bien. Si tu révèles aux journalistes notre passé, ma vie sera ruinée. Je me suis débattue frénétiquement, tentant de me libérer des cordes. Mais en vain. Je ne pouvais que la fixer, les yeux exorbités. Ben Ingbing. Es-tu encore humaine? As-tu oublié comment tu en es arrivé là? Ekyang. À côté. M'a coupé froidement. Tu te prends pour qui? Sans toi, notre Ningbing n'aurait pas pu réussir. Chérie, ne perdons pas de temps avec lui. Allumons le feu et partons. Finalement, j'ai été brûlée vive par ce couple de chiens. Ben Ingbing ne m'a pas contacté avec son propre téléphone, mais avec un numéro prépayé. Avant même de me contacter, elle avait déjà l'intention de me tuer. Après avoir été brûlée vif, mon âme flottait dans les airs. Regardant mes parents, j'ai signalé ma disparition. Mais tout fut en vain. Pas de piste, pas de preuves. Résoudre l'affaire était presque impossible. L'année suivant ma mort, ma mère, souffrant de dépression, s'est suicidée. 3 mois plus tard, mon père l'a suivie. À cause de Ben Ingbing, j'ai sacrifié ma vie et celle de ma famille. Peut-être que le ciel, me voyant si misérable, m'a donné une seconde chance. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Cette fois, il est temps de régler mes comptes avec ce couple de chiens. Le soir, alors que je venais de prendre ma douche à l'étage, j'ai soudain entendu un grondement provenant de l'extérieur. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un groupe de jeunes en scooter sur la route. Une fille en uniforme scolaire bleu est descendue de l'arrière d'un scooter, secouant ses cheveux. C'était Ben Ingbing. Elle a fait ses adieux à Ekyang à contre-cœur. Après avoir fait 2 pas, elle est revenue en courant pour l'embrasser sur la joue. Les autres se sont mis à siffler. Ekyang a souri, l'air particulièrement suffisant. C'est pas vrai. Ben Ingbing, tu habites vraiment ici? Un des jeunes s'est exclamé avec admiration. On dit que cette maison coûte 200 000 le mètre carré. Ta mère fait quoi dans la vie? Pour être si riche, tu pourras m'inviter un de ces jours. Je veux juste voir à quoi ressemble une maison à 200 000 le mètre carré. Moi aussi. Moi aussi. Ben Ingbing a eu un temps d'arrêt, puis a dit d'une voix légère. Mes parents n'aiment pas trop avoir des inconnus à la maison. Ce que tu dis, ce n'est pas juste. Comment notre frère pourrait-il être un inconnu? C'est le futur gendre de ton père. Justement. Samedi prochain. C'est l'anniversaire de frère Ray. Pourquoi ne pas faire la fête chez toi? Ça nous permettrait de voir ta villa. C'est une bonne idée. Sir Ning. Pense-y. Tous attendaient avec impatience la réponse de Ben Ingbing. Après un moment de silence, Ben Ingbing a donné sa réponse. Je demanderai à mes parents dans 2 jours. Je verrai ce qu'ils en disent. Les acclamations ont fusé instantanément. Ouah, notre Sir Ning est vraiment généreuse. Ne nous déçois pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. J'ai l'impression d'avoir vécu ma vie passée pour rien. Je n'avais jamais réalisé que Ben Ingbing pouvait être une femme aussi hypocrite. Bien sûr, il est aussi possible que dans sa vie passée, devant moi, elle ait trop bien joué la comédie. Après tout, c'est une actrice. Je suis curieux. Si je descendais maintenant pour la démasquer, quelle scène cela donnerait-il? Malheureusement, après que Ben Ingbing soit entré dans la cour, le groupe de jeunes en scooter est rapidement parti. Pendant plusieurs jours, Ben Ingbing est rentré très tard. Même la femme de ménage de la maison savait qu'elle avait un petit ami. À l'école, c'était le sujet de toutes les conversations. Elle et Ekyang affichaient leur amour de manière ostentatoire. On les voyait partout, à l'école et en dehors, se tenant la main et s'affichant. En même temps, la rumeur selon laquelle Ben Ingbing était la fille d'une famille riche s'est intensifiée. Quelqu'un a posté des photos d'elle entrant et sortant d'un quartier résidentiel de luxe. D'autres, à la sortie de l'école, l'ont vue descendre d'une Rolls-Royce cullinant. Une riche héritière amoureuse d'une brute. C'est trop cliché. En un instant, leur histoire d'amour est devenue un conte de fées. Samedi matin, alors que ma mère et moi prenions notre petit déjeuner dans la salle à manger, Ben Ingbing est descendu du 2e étage d'un pas léger. Bonjour Ingbing, lui a dit ma mère. L'autre a hoché la tête. Bonjour, madame. Après cette simple salutation, Ben Ingbing a regardé ma mère, hésitante. Finalement, elle s'est lancée, madame. Ce week-end, un de mes amis fête son anniversaire. Pourrais-je emprunter votre maison pour une fête? Elle a vraiment osé demander. Ma mère avait l'air surprise.
Et un peu étrange, tu veux dire. Faire une fête ici? Ning Bing. Ton oncle Lu n'a jamais aimé avoir trop de monde à la maison. Donc, ce ne sera probablement pas possible. En entendant la réponse de ma mère, Ben Ning Bing était visiblement déçue. Mais elle ne voulait pas abandonner. Même pas pour une demi-soirée. Madame. J'ai déjà promis. J'ai failli rire. C'est la meilleure. Elle a promis. De quel droit a-t-elle promis? C'est sa maison? Ma mère n'a pas cédé. Parce que mon père n'aime vraiment pas avoir du monde à la maison. Désolé. Ning Bing. Mais il est encore tôt. Tu peux le dire à tes camarades. Ce n'est vraiment pas pratique pour nous. Ben Ning Bing n'a plus rien dit. Elle a bu un verre de lait et s'est préparée à sortir. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Ma mère l'a regardée. Surprise. Je suis en retard. Madame. J'ai rendez-vous. Ma mère a ouvert la bouche. Puis a finalement dit Ning Bing. Il y a quelque chose que je voudrais te rappeler. Tu es en terminale. C'est un moment crucial. Tu dois te concentrer sur tes études. Ne confonds pas les priorités. D'accord? En entendant cela, Ben Ning Bing s'est arrêtée net. Elle s'est retournée et nous a regardé d'un air sérieux. Madame. Que voulez-vous me dire? Ma mère a marqué une pause. Puis, avec l'attitude d'une aînée, elle l'a de nouveau conseillé avec bienveillance. J'ai entendu dire que tu avais un petit ami. Je voulais juste te le rappeler. À ce stade, tu dois te concentrer sur tes études. Bien étudier. Entrer dans une bonne université. C'est plus important que tout. Madame Zhou, il y a une chose que je voudrais clarifier. Même si vous me parrainez, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous mêler de ma vie amoureuse et me dire quoi faire. Je suis plutôt d'accord avec elle. J'ai donc conseillé à ma mère, maman. Respecte le destin des autres. Laisse tomber ton besoin d'aider. Le regard de Ben Ning Bing s'est immédiatement tourné vers moi. Son regard était exceptionnellement ferme. Fang Yuan. Arrête tes sarcasmes. Et alors? Si tu es riche, ce genre de vie, je l'ai déjà vécu. Mais cette fois, je ne lâcherai jamais Qiang. Alors, n'y pense même pas. Putain, elle va vraiment me faire rire. Puisque c'est comme ça, pourquoi ne déménages-tu pas? Avec l'argent que notre groupe te donne. Louer un studio ne devrait pas être un problème. Tu veux déménager maintenant? Je peux demander à l'oncle Shen de t'aider. Elle s'est tue instantanément. Elle s'est mordu les lèvres. Et a continué. Le coup raide, tu n'as pas le droit de me faire partir. C'est madame qui m'a invité. Quel culot. Mais bien sûr. Comment pourrait-elle vouloir partir? D'un côté, une villa avec un jardin de plusieurs milliers de mètres carrés. Tout ce qu'on peut désirer. De l'autre, un simple studio. Même un idiot saurait quoi choisir. De plus, à l'école, tout le monde la prend pour une riche héritière. Si elle part d'ici, comment pourra-t-elle maintenir son image? Peut-être que l'atmosphère entre nous deux était trop tendue. Ma mère est intervenue pour calmer le jeu. Bon, cessez de vous disputer. Ben Ning Bing m'a discrètement lancé un regard noir, puis s'est retournée et est partie. Ma mère, regardant son dos s'éloigner, a soupiré. Je ne pensais pas que cette fille avait un tel caractère. Maman, fais-la déménager. Nous lui donnerons juste de l'argent de poche. Ma mère a réfléchi un moment. Quand j'aurai le temps, je lui parlerai. Ben Ning Bing voulait se la jouer. J'ai décidé de la laisser faire. Pour autant que je sache, dans sa vie antérieure, elle et Qiang ont couché ensemble. Le jour de son anniversaire, dans une tente délabrée. Quelques jours seulement après leur rencontre. Comment je le sais si précisément? Naturellement. Après que Ben Ning Bing ait annoncé son mariage avec Qiang. Qiang. Pour m'humilier et se moquer de moi. Maître l'a dit lui-même. Fang Yuan. Abandonne. Une femme ne peut pas oublier son premier homme. Tu sais quel a été mon cadeau pour mon 18e anniversaire? C'était Ben Ning Bing. Elle s'est donnée à moi sans réserve. Dans une tente sur le toit. Elle m'a dit qu'elle n'oublierait jamais ce jour. Qu'elle n'oublierait jamais la sensation que je lui ai donnée. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Tu n'es qu'un de ces chiens. Si tu n'étais pas encore un peu utile, elle t'aurait largué il y a bien longtemps. En entendant ces mots assassins, j'ai lentement serré les poings. Elle n'oubliera jamais ce jour. Hein? J'espère que cette fois, ce sera tout aussi inoubliable pour vous deux. J'ai cherché sur Internet un complexe hôtelier. Bien noté. Puis j'ai proposé à ma famille d'y passer 2 jours. Pourquoi vouloir partir tout d'un coup? Ma mère était très surprise. Rien de spécial. J'ai vu que papa était très occupé ces derniers temps. Maintenant qu'il a un peu de temps, je veux que vous vous détendiez. C'est moi qui invite. Bof. J'ai la flemme de bouger. Ce n'est pas si loin. 1 ou 2 heures de voiture tout au plus. C'est la première fois que votre fils fait un geste attentionné. Et vous refusez. Ça me brise le cœur. J'ai fait semblant d'être déçu. Ma mère a hésité. Je vais demander à ton père. Voir s'il a le temps. Grâce à la persuasion de ma mère, mon père a finalement accepté de prendre 2 jours de congé pour nous accompagner. Le soir, Ben Ning Bing était là.
J'ai volontairement parlé de ça avec le majordome. Monsieur Lee. Alors ce samedi et ce dimanche. Vous, madame et monsieur. Allez. Au complexe hôtelier des Lins. C'est bien ça? Oncle Lee. Voyez s'il y a des gens de la maison qui veulent venir. Qu'ils me le disent. On réservera quelques chambres de plus. Bien. Jeune maître Fanguan. En me retournant, j'ai vu l'air songeur de Ben Yingbing. Connaissant son caractère, elle serait certainement tentée. Le samedi est vite arrivé. J'ai trouvé une excuse pour dire à ma mère que j'avais peut-être un empêchement et que je ne pourrais pas aller au complexe. Ensuite, j'ai invité un grand groupe de camarades à dîner dehors. Pourquoi manger dehors? Je me souviens que la cuisine cantonaise de votre chef est bien plus authentique qu'ici. Zhang Yuan, un vieil ami et camarade de classe, était perplexe. Et si on allait voir un film chez moi plus tard? Ou jouer à des jeux vidéo? Tout le monde vient. Ce week-end. Mes parents ne sont pas là. Je m'ennuie un peu tout seul. C'est samedi. De toute façon. D'accord. Je leur demanderai tout à l'heure. J'ai ouvert mon téléphone. Sur la vidéo, je voyais Ben Yingbing et Qiang et le groupe de jeunes en scotter arriver chez moi. Ils riaient et s'amusaient dans le salon. Criaient et couraient partout. Peu de temps après, quelqu'un a sorti de la cave le Lafite que mon père collectionnait. Et du Romanée Conti, s'exclamant avec excitation et « Les gars, regardez ce que j'ai trouvé !» Le groupe a poussé des cris de joie. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Le téléphone a soudainement sonné. C'était le majordome. J'ai répondu. Qu'y a-t-il? Oncle Lee, jeune maître Fanguan. Les amis de Ben Yingbing sont très bruyants. Ils ont aussi pris le vin rouge que votre père collectionne. Vous êtes sûr de ne pas vouloir les chasser? Ce n'est pas grave. Laissez-les boire. Tant qu'ils ne cassent rien. Boire. C'est bien. L'alcool met de l'ambiance. Ben Yingbing. Ne me déçois surtout pas. La nuit tombait. Après le dîner, j'ai appelé quelques taxis. Et j'ai ramené un grand groupe de camarades chez moi. Ben Yingbing et Qiang s'embrassaient passionnément dans l'escalier, la salive filant entre leurs lèvres. Ils semblaient sur le point de passer aux choses sérieuses. Quand nous sommes arrivés, j'ai allumé la vidéo. La caméra du couloir montrait que le couple venait d'entrer dans une chambre d'amis au 3e étage. Le moment crucial approchait. Le groupe de jeunes n'était pas dans le salon. J'avais déjà demandé à oncle Lee de les emmener dans le jardin arrière, pour éviter qu'il ne donne l'alerte. Je suis monté directement au 3e étage. On ne devait pas jouer à des jeux vidéo? Pourquoi tu nous emmènes au 3e étage? Zhang Yuan était perplexe. J'ai installé une nouvelle salle de jeu au 3e. J'ai inventé une excuse au hasard. Puis j'ai poussé la porte. Le groupe s'est engouffré à l'intérieur. Et s'est figé. Sur le lit. 2 corps nus et blancs étaient entrelacés avec ferveur, accompagnés de gémissements suggestifs et lascifs. On se serait cru sur le tournage d'un film pour adultes. Putain. C'est quoi ce bordel? Un ami, trop choqué, a laissé échapper ces mots. Les 2 personnes sur le lit ont réalisé quelque chose et ont tourné instinctivement la tête. Le cri aigu d'une femme a failli faire sauter le toit. L'expression terrifiée et paniquée de Ben Yingbing à cet instant. Si je l'avais filmée, j'aurais pu la regarder toute ma vie. Les 2 se sont séparés en panique, cherchant leurs vêtements. J'ai parlé lentement. Ben Yingbing. Qu'est-ce que tu fabriques? Ben Yingbing. La nouvelle élève. Quelqu'un a immédiatement réagi. Qui d'autre? D'autres avaient déjà reconnu Qiang. Ben Yingbing et Qiang. Comment se fait-il qu'ils soient chez toi? Oui. C'est quoi cette histoire? J'ai haussé les épaules. Comment pourrais-je le savoir? À ce moment, le couple sauvage cherchait frénétiquement ses vêtements, sautillant devant tout le monde comme des singes. La scène était plutôt comique. Est-ce ce que je peux filmer? A demandé un camarade à l'esprit vif. Qiang a enfin repris ses esprits et a explosé de rage. Nous crions dessus. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Dégagez d'ici. Tout le monde l'a regardé. Puis m'a regardé. Putain. T'es con ou quoi? À qui tu dises de dégager? Un camarade n'a pas pu s'empêcher de répliquer. Bande d'idiots. Qu'est-ce que vous faites? Violation de domicile. Vous connaissez? J'ai souri froidement en regardant ces 2 imbéciles. Toi aussi. Tu connais la violation de domicile. Ben Yingbing. Tu as vraiment du culot. Amener un homme chez moi pour faire des cochonneries. Vous n'avez même pas l'argent pour vous payer une chambre d'hôtel? À partir d'aujourd'hui, je vais sérieusement reconsidérer si le parrainage du groupe Lou doit continuer. Et maintenant, prends ton copain radin et dégagez de chez moi. Qiang a été déconcerté un instant. Il s'est tourné et a demandé d'une voix grave à sa petite amie à moitié nue. Ben Yingbing. C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas chez toi? Ben Yingbing serrait les dents. Ses yeux rouges de fureur me fixaient, comme si j'étais l'assassin de son père. Fanguan. Tu es vraiment méprisable. Tu crois pouvoir me forcer à être avec toi comme ça? Tu rêves.
Le retournement de situation. Les regards curieux de tout le monde se sont tournés vers moi. J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. J'ai ri de colère Bing. Si tu as un problème, va voir un médecin. Ne viens pas aboyer ici. Fais attention. Je pourrais te poursuivre en diffamation. Ekyang a craché un mot avec force. Il a rapidement ramassé ses vêtements par terre, les a enfilés, s'est retourné et est parti. Bing l'a attrapé en hâte, expliquant avec panique, Ekyang, écoute-moi. C'est Fang Yuan qui veut nous séparer. C'est un piège qu'il a tendu. Tes histoires avec d'autres mecs. Ça ne m'intéresse pas. Non. Ekyang. Tu ne peux pas partir. Elle voulait dire autre chose. Mais Ekyang l'a repoussée violemment. Elle est tombée par terre. Ekyang. A-t-elle crié avec anxiété. Après avoir assisté à ce mélodrame. Tout le monde a trouvé ça absurde. Bing, enroulé dans un drap, s'est précipité vers moi. M'a regardé de haut. Avec une arrogance condescendante. Fang Yuan. Arrête tes gamineries. Tu crois que tu peux nous séparer. Ekyang et moi. Comme ça? Laisse-moi te le dire. Jamais de ma vie je ne serai avec toi. Arrête de rêver en couleur. Mon bon ami Yuan n'en pouvait plus camarade. Ça va. Qui voudrait d'une fille comme toi? Qui fait n'importe quoi chez les autres? Qu'est-ce que Ekyang voulait dire tout à l'heure? Tu as dit aux autres que c'était chez toi? N'es-tu pas l'une des étudiantes parrainées par le groupe Zoo? Un camarade a affiché une expression incrédule. Quoi? Bing est une boursière du groupe Zoo. Pourquoi tout le monde à l'école dit qu'elle est la fille d'un magnat? La dernière fois, quelqu'un ne l'a pas vue descendre d'une Rolls-Royce culinant. Yuan a expliqué calmement. La voiture de Madame Zhu est une culle. Tout le monde a compris instantanément. Mais, Fang Yuan, pourquoi une boursière vit-elle chez toi? J'ai regardé Bing avec un ricanement. Cette demoiselle Bai. Sa mère est décédée jeune. Son père est un joueur invétéré. Il s'est enfui après avoir accumulé une montagne de dettes. Comme elle ne pouvait pas payer ses frais de scolarité et n'avait nulle part où vivre, ma mère a décidé de la parrainer et de la laisser vivre chez nous. Mais cette demoiselle Bai a semblé mal interpréter les choses, pensant que j'avais des sentiments pour elle, et n'arrêtait pas de me dire des choses étranges. Ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Le visage de Bing est devenu rouge écarlate. Son corps enroulé dans le drap tremblait. Fang Yuan, tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui m'harcelais sans cesse. J'ai souri froidement, sans rien dire. Bing doit avoir le cerveau retourné. Dans cette vie, je ne lui ai pratiquement pas parlé. M'être harcelé sans cesse. Dans ses rêves. Peut-être. Les autres camarades ont commencé à secouer la tête en soupirant. L'amour-propre démesuré. C'est aussi une maladie. On dirait qu'il y a beaucoup de filles prétentieuses dans ce monde. D'où lui vient cette confiance? De penser que Fang Yuan pourrait s'intéresser à elle. Peut-être qu'elle lit trop de romans. Certaines filles aiment se faire des films comme ça. Bing n'en pouvait plus. Elle a crié comme une folle, dégagez. Dégagez tout d'ici. Tout le monde était sans voix. Il me semble que ce n'est pas chez toi. Ici. C'est ça. Tu te prends pour qui? Tu fais des cochonneries chez les autres et tu oses chasser le propriétaire. Ton culot est sans limite. Non. Ton impudence est sans limite. Le comportement de Bing, amenant un homme pour explorer les mystères de la vie à la maison, a complètement mis ma mère en colère. Je n'aurais jamais pensé que cette fille pouvait être si audacieuse, si scandaleuse. De retour du complexe hôtelier, ma mère a ordonné au majordome de dire à Bing de faire ses valises et de déménager immédiatement à l'école. Désormais, ses frais de scolarité et de subsistance seront directement versés sur son compte personnel par le groupe Zoo. Il n'y aura plus aucun autre lien. Le jour de son départ, Bing est passé devant moi. L'air hautain, c'est vous qui m'avez demandé de partir. Dans 2 mois, même si toute votre famille me supplie de revenir, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Je comprenais bien sûr ce qu'elle voulait dire. Récemment, la nouvelle que le célèbre réalisateur Liu Zhu préparait un film à gros budget. 2 ans et demi. S'était répandu sur Internet. 2 ans et demi. Un web roman raconte la rencontre entre un jeune dragon et une humaine. Une histoire d'amour fantastique. 4 saisons ont été tournées. Et dès leur diffusion, elles ont connu un succès national. Le réalisateur Liu a toujours aimé faire appel à de nouveaux acteurs. Cette fois, il a même lancé un casting public en ligne pour recruter les acteurs principaux. Dans sa vie antérieure, Bing, c'est grâce au rôle secondaire féminin dans cette série qu'elle s'est fait connaître, remportant le prix du meilleur espoir l'année suivante. Elle se prend pour une étoile née pour être une célébrité, mais elle ignore que l'auteur original du roman, Li Meiyin, est la meilleure amie de ma mère, dans ma vie passée. Pour aider Bing à obtenir un rôle dans cette série, j'ai supplié ma mère pendant longtemps. Elle a finalement accepté de m'aider à inviter Tante Li à dîner. Tante Li est une personne très loyale. Pour rembourser la gentillesse de ma mère qui, à l'époque,
avait utilisé son argent de poche pour financer ses études universitaires. Elle a accepté sans hésiter de laisser Ben Yingbing aller sur le tournage. Pour une audition. Quand Ben Yingbing a reçu l'appel de l'équipe de production, elle a presque sauté de joie. Elle pensait que c'était grâce à sa performance exceptionnelle lors du casting qu'elle avait finalement obtenu le rôle. La voyant si heureuse, je ne lui ai bien sûr pas dit que c'était le résultat de mes manigances en coulisses. Plus tard, grâce à mes investissements constants d'argent et de ressources, Ben Yingbing a connu une ascension fulgurante, une carrière sans nuages. En me souvenant de ce moment, j'ai créé un studio au nom de ma mère. J'ai déployé de gros efforts, et j'ai finalement trouvé, dans une petite ville reculée, une fille nommée Shen Yufei. Je l'ai ensuite signée dans mon studio. Dans sa vie passée, elle était la rivale de Ben Yingbing. Elle a commencé sa carrière tardivement, à 25 ans, mais grâce à une performance de 10 minutes pleine d'âme, elle a battu Ben Yingbing et a remporté le prix de la meilleure actrice dans 2 catégories. C'est une actrice de talent, avec un sens inné de la caméra. J'ai demandé à ma mère d'inviter Tante Lee à dîner, comme la fois précédente, mais contrairement à la dernière fois, cette fois, j'ai emmené Shen Yufei avec moi. Comme je m'y attendais, Tante Lee était très intéressée par Shen Yufei, pas pour rien d'autre, mais parce qu'elle a un visage de cinéma, des traits délicats, une grande reconnaissance et une grande plasticité, inoubliable au premier regard. La suite s'est déroulée sans encombre. Shen Yufei a réussi à obtenir le rôle que Ben Yingbing avait dans sa vie passée. Elle doit commencer le tournage dans 5 jours. Quant à Ben Yingbing, elle est bien allée au casting, mais a été éliminée dès le premier tour. Shen Yufei est en seconde. Elle a 1 an de moins que moi. J'ai dit à ma mère que c'était une valeur sûre, qu'elle deviendrait une grande star. Pour l'instant, il suffit d'investir de l'argent sur elle. Ma mère était sceptique, mais m'a quand même donné une somme d'argent à utiliser comme je le souhaitais. J'ai donné une somme d'argent aux parents de Shen Yufei, la sortant rapidement de cette famille toxique, sexiste et étouffante. Je l'ai ensuite transférée dans notre école. Même si elle doit bientôt tourner, elle ne peut pas négliger ses études. J'ai engagé des professeurs particuliers de langue et de mathématiques pour lui donner des cours de soutien. Le jour où j'ai accompagné Shen Yufei sur le tournage, j'ai vu à l'extérieur Ben Yingbing en train de se disputer bruyamment avec le personnel. Je vais porter plainte. Votre équipe est truquée. Le rôle de Yem Wei était à moi. Pourquoi n'ai-je pas reçu de notification? Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer sur le tournage? Si vous ne me donnez pas une réponse claire aujourd'hui, je ne partirai pas. Au pire, je crierai ici toute la journée. Ben Yingbing, sans aucune retenue, hurlait comme une furie. En nous voyant arriver, Shen Yufei et moi, elle s'est figée. Puis, l'expression de Ben Yingbing s'est durcie. Elle s'est précipitée pour nous barrer la route. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous ici? Je n'ai pas daigné lui répondre. Ça te regarde? Ben Yingbing, voyant la valise dans la main de Shen Yufei, a soudain compris quelque chose. Et son visage a changé. Shen Yufei, ne me dis pas que c'est toi qui as volé mon rôle. Impossible. Tu ne peux pas commencer ta carrière maintenant. Comment est-ce possible? Alors qu'elle était perplexe. Comment sais-tu que je n'ai pas encore commencé ma carrière à ce moment-là? Toi aussi. Tu es réincarné. Shen Yufei a souri, avec une pointe d'ironie. Ben Yingbing a écarquillé les yeux, la regardant comme si elle avait vu un fantôme. Après un moment, tu as utilisé Fang Yuan pour obtenir le rôle de Yem Wei. Oui. N'est-ce pas ce que tu as fait dans ta vie passée? N'importe quoi. Je l'ai obtenu par moi-même. Ben Yingbing, furieuse, l'a réfuté bruyamment. Shen Yufei n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Arrête tes bêtises. Avec ton talent d'actrice, ne sais-tu pas que l'auteur original et Madame Zhu sont des camarades de classe? Frère Fang Yuan. C'est comme ça qu'il m'a aidé à obtenir ce rôle. Ben Yingbing était complètement abasourdi. À côté, j'ai dit nonchalamment, de quoi parlez-vous? C'est une nouvelle façon de se dire bonjour? Shen Yufei m'a pris le bras. Et d'un ton intime, oui. Frère Fang Yuan. C'est comme ça qu'on se dit bonjour maintenant. Tu ne le savais pas. Alors que nous allions partir, Ben Yingbing l'a attrapé brusquement. Furieuse impossible. Dans la vie passée, ce rôle, je l'ai obtenu par moi-même. Shen Yufei, tu as volé mon rôle et tu veux t'enfuir? D'accord. D'accord. Dis ce que tu veux. As-tu fait quelque chose à Fang Yuan? Sinon, il ne serait pas si froid avec moi. Shen Yufei a réfléchi un instant, puis a eu une révélation, rien de spécial. Juste lui dire de se tenir à l'écart d'une femme au cœur de serpent. Comme toi. Dans sa vie passée, il a tout donné, dépensé sans compter, pour faire de toi une star, pour se faire jeter comme une vieille chaussette. Une fois que tu as réussi, sa vie était vraiment trop tragique. Je lui ai dit que cette fois, il devait se tenir à l'écart. Dame-femme nommée Bai. Alors c'est ça. Garce. Je vais te déchirer la bouche. Le visage de Ben Yingbing s'est tordu de rage.
Elle était sur le point de se battre avec Shen Yue, mais je l'ai repoussée violemment. Elle a chancelé. Fang Yuan, je te donne une dernière chance. Lâche cette femme. Et laisse-moi jouer le rôle de Wei. Sinon, n'espère plus jamais m'adresser la parole. Putain. Je n'en peux plus. Elle ne se sent pas gênée? Garde cette chance pour un autre idiot. Et surtout, ne m'adresse plus la parole. Ça me donne envie de vomir mon repas de la veille. Les yeux de Ben Yingbing étaient rouges de sang, comme si elle avait subi une humiliation immense. Sa voix tremblait. Bien. Bien. Tu t'en souviendras. Non seulement je m'en souviendrai, mais je regarderai aussi. Je regarderai. Le sort qui t'attend. Ben Yingbing. En entrant sur le plateau, Shen Yue a enfin lâché mon bras en souriant. On dirait qu'elle est très en colère. Ne t'en fais pas pour elle. En fait, dans notre vie passée, je l'enviais beaucoup. Votre relation. Tout le monde dans le milieu la connaissait. Peu de temps après avoir trouvé Shen Yue, elle m'a soudainement dit: Fang Yuan, je sais pourquoi tu m'as fait venir ici. Il s'est avéré qu'elle avait rêvé des événements de sa vie passée. Je ne m'y attendais pas. Si c'est le cas, elle devrait connaître la raison pour laquelle je l'ai engagée. Avec son talent, son succès n'est qu'une question de temps. Si elle veut retourner dans son ancienne agence, je ne l'en empêcherai pas. Après tout, une grande agence a beaucoup plus de ressources. À quoi tu penses? Dans notre vie passée, tu as réussi, à toi seul, à faire de Ben Yingbing une star, sans jamais la forcer à insister à des dîners qu'elle n'aimait pas, sans la forcer à tourner des films qu'elle n'aimait pas. Sais-tu à quel point je l'enviais et la détestais? Sais-tu que dans mon agence, j'ai été mise au placard pendant 3 ans, pour obtenir un rôle insignifiant de servante. J'ai supplié mon agent pendant un mois entier. Je n'aurais jamais osé imaginer vivre la vie de Ben Yingbing. Maintenant que ce rêve est devenu réalité, comment pourrais-je te laisser partir si facilement? Fang Yuan, je te le dis. D'ici peu, Ben Yingbing va s'en mordre les doigts, a dit Shen Yue, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Par la suite, nous avons commencé à collaborer joyeusement. Mais après la scène sur le tournage de 2 ans et demi, Ben Yingbing a clairement commencé à craquer. De temps en temps, en passant dans le couloir, elle jetait un regard faussement nonchalant dans notre salle de classe. Il faut savoir que leur classe 3 est au 4e étage, et la nôtre au 5e. Elle n'a aucune raison de passer par là. Je suppose qu'elle me cherchait. La dernière fois, en quittant ma maison, Ben Yingbing avait encore une attitude détachée, parce qu'elle pensait avoir un atout dans sa manche, que même sans notre famille, son avenir était toujours radieux. Mais le destin en a décidé autrement. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses tournent ainsi. Chassée de chez nous, et privée du rôle qu'il avait rendu célèbre dans sa vie passée. Que va-t-il advenir de son avenir et de sa carrière? Entrer sagement à l'université, trouver un bon travail plus tard, pour quelqu'un d'autre, peut-être. Mais elle, c'est Ben Yingbing. Dans sa vie passée, elle était la déesse nationale, la plus grande star de l'industrie. Elle vivait constamment sous les feux des projecteurs. Partout où elle allait, elle était entourée d'une foule. Sa simple apparition dans un centre commercial pouvait provoquer des cris d'hystérie. Chaque jour, d'innombrables fans suivaient ses déplacements, juste pour être les premiers à l'aéroport pour la soutenir. Un simple contrat publicitaire pouvait lui rapporter des millions. Chaque jour, elle portait de beaux vêtements, vivait dans une grande maison, avec une voiture avec chauffeur à sa disposition. Elle était si glamour, si remarquable. Quelqu'un qui a connu une telle splendeur, peut-il se contenter de la médiocrité d'un anonyme? Un anonyme pauvre et misérable. De surcroît, Fang Yuan, j'ai quelque chose à te dire. Ce jour-là, après les cours, Ben Yingbing s'est approché. Sans expression. J'ai levé les paupières. Moi? Non. Elle a pris une profonde inspiration, comme pour se préparer mentalement. Après un long moment, elle m'a regardé avec arrogance. Je peux te considérer comme mon grand frère. En entendant ça, j'ai senti mes tempes palpiter. Même si tu m'aimes, je ne romprai pas avec Ekyang. Mais je peux te considérer comme mon frère, pour compenser ton regret d'une autre manière. Mais j'ai une condition. L'autre grand film de Lee Mei-yin, Au-dessus des nuages. Le tournage commencera dans quelques mois. Je veux le rôle principal féminin. Putain. Sans exagérer. J'étais tellement en colère que j'en tremblais. J'avais envie de lui secouer la tête, pour en faire sortir la cervelle. Je n'arrive pas à croire à quel point cette personne peut être effrontée, et sans scrupule, pour dire de telles choses avec autant d'assurance. Si je ne voulais pas révéler ma réincarnation, je lui aurais collé une gifle, puis je lui aurais demandé: Ben Yingbing, d'où te vient un tel culot? Dans notre vie passée, tu m'as brûlé vif avec Ekyang. Et dans cette vie, tu veux encore te servir de moi comme tremplin? Tu es le diable ou quoi? Même le diable, en voyant quelqu'un d'aussi ingrat, et au cœur de serpent, ferait un détour. Quel frère? Compenser mon regret d'une autre manière.
Il n'y a qu'une seule façon de compenser mon regret. C'est que toi et Ekyang, vous mouriez. Tout de suite. D'où te vient cette confiance de croire que je t'aime? Tu ne m'aimes pas? J'ai ricané, la regardant comme si elle était une ordure. L'expression de Ben Yingbing était absurde. Elle refusait d'y croire. Impossible. Dans notre vie passée, tu as été mon caniche pendant si longtemps. Comment peux-tu dire que tu ne m'aimes plus? Fang Yuan, arrête de te mentir. Être ton frère est la plus grande concession que je puisse faire. Quand je reviendrai chez les Zhou, nous pourrons toujours nous voir tous les jours. Je considérerai Madame Zhou et Monsieur Zhou comme mes propres parents. Non seulement ça, mais Kyang s'occupera d'eux avec moi. Crois-moi, c'est la meilleure solution pour nous deux. Elle veut même revenir chez nous. Avec ce Kyang, craignant de vomir du sang si j'en entendais plus. J'ai réussi à articuler, le visage crispé. Ce seul mot dégage. Qu'est-ce que tu as dit? Les pupilles de Ben Yingbing se sont contractées. Sa voix est devenue stridente. Elle ne s'attendait apparemment pas à ce que je refuse. Son visage s'est affaissé. Fang Yuan, ne sois pas ingrat. Je l'ai regardé froidement. J'avais pensé, avec mes études chargées, attendre la fin des examens, pour planifier ma vengeance. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas nécessaire. Si elle veut mourir, alors je vais l'aider. Monsieur Li, le majordome, n'a mis qu'une semaine à retrouver la trace de Beidai. Dans ma vie passée, j'ai eu pas mal affaire à lui, ce vieux joueur qui a passé sa vie dans les casinos. Après que sa fille soit devenue célèbre, est devenue une bombe à retardement. Pour protéger l'image de Ben Yingbing, j'ai dû constamment nettoyer ses dégâts, lui remboursant des dizaines de millions de dettes de jeu, et gérant toutes sortes de femmes avec qui il avait couché, et qui, connaissant son identité, venaient le faire chanter. Parfois, en y repensant, j'étais vraiment un idiot dans ma vie passée. Je n'ai jamais vraiment vécu pour moi-même. Mon temps, mon argent, tout a été gaspillé sur ces ordures, pour finir anéanti. Le soir, Monsieur Li a dit que quelqu'un me cherchait dehors. Je suis sorti, et j'ai vu un homme d'âge moyen, mince et dégingandé, barbu, debout près d'un parterre de fleurs, une cigarette à la bouche. C'était bien ce vieux joueur. Il m'a toisé de haut en bas, jetant un regard discret à ma maison, puis a décliné son identité. Vous êtes le fils du président Zhou, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'est vous qui avez painé notre Yingbing, que vous l'avez fait transférer, et qu'elle vit maintenant chez vous. Je n'ai rien de spécial à faire. Je voulais juste venir voir comment elle allait. J'ai faim la surprise. Alors vous êtes monsieur Ben Yingbing a bien vécu chez nous pendant un certain temps. Mais elle a déménagé depuis. Il ne s'y attendait pas. Et sa voix s'est faite surprise. Déménager? Où ça? Vous pouvez lui demander par téléphone. Le visage de Beidai n'était pas beau à voir, puisque vous la parrainez, et que vous avez accepté qu'elle vive chez vous. Pourquoi l'avez-vous laissée partir? C'est une fille. Si quelque chose lui arrive dehors, ne vous inquiétez pas. Monsieur Ben, elle a juste déménagé dans le dortoir de l'école. Et c'est elle qui a voulu partir. Elle a voulu partir? Pourquoi? J'ai secoué la tête, feignant l'ignorance. Il semble qu'elle ait un petit ami. En entendant cela, Beidai a froncé les sourcils. Il a immédiatement jeté sa cigarette. Un petit ami? Quel petit ami? Comment ça? Je ne suis pas au courant. Puis il m'a demandé si je savais où habitait son petit ami. Sur ce point, j'étais plus que ravi de l'aider. J'ai immédiatement appelé le chauffeur, Shen, pour nous conduire, Beidai et moi, au repère secret de Ekyang et Ben Yingbing, le lieu sacré de leur amour de la vie passée, situé dans un immeuble en ruine du centre-ville. Une tente puante et sale. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à destination. Avant de monter, j'ai ramassé par terre un bâton de bois, gros comme le poignet et long d'1 mètre. Beidai m'a regardé étrangement. J'ai souri et expliqué, c'est pour m'aider à marcher. Cet immeuble en ruine n'a pas de rampe. J'ai peur de tomber. Connaissant déjà les lieux, j'ai conduit Beidai sans difficulté jusqu'au dernier étage. Dans la tente, d'hameçons qui ferait rougir et donnerait envie de se cacher, résonnait. J'ai souri silencieusement. Le timing était parfait. L'expression de Beidai était grave. Son regard perçant, comme si un nuage noir pesait sur lui. J'étais un peu gêné. J'ai laissé tomber le bâton que je tenais, ne sachant que faire. Beidai a rapidement ramassé le bâton que j'avais jeté, s'est approché de la tente, et a hurlé Ben Yingbing. Les bruits dans la tente se sont arrêtés net. Beidai a ouvert la fermeture éclair, et une scène extrêmement lascive s'est offerte à nos yeux. Ben Yingbing, reconnaissant l'intrus, est devenue blanche comme un linge. Aveuglément, elle a utilisé le drap pour se couvrir. Sa voix tremblait. Papa, comment se fait-il que tu sois là? Ekyang, en entendant ce cri, a immédiatement compris et a cherché frénétiquement ses vêtements. Bam! Un coup sur la tête l'a assommé. Ekyang s'est tenu la tête, souffrant.
voyant l'autre lever à nouveau le bâton. Il n'a pas réfléchi, et s'est précipité dehors. Nu. Quelle scène familière. Quelle scène joyeuse. Comment se fait-il que je tombe toujours sur de tels moments? Bedaï, le bâton à la main, s'est retourné. Son visage soudainement encore plus sombre. C'était un joueur. Jeune. Il avait tout fait. Escroquerie. Mensonge. Un vrai voyou. Petit salaud. Tu sais qui je suis? Tu oses toucher à ma fille? Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Bae. Bien que Kyang soit aussi une brute. Face à un homme comme Bedaï, il n'était qu'un poussin. De plus, il était nu. Je ne sais pas s'il avait honte ou peur d'être battu. Son corps tremblait comme une feuille. Mais il a quand même fait semblant d'être calme, répondant « Ce n'est pas ma faute. C'est elle qui était consentante. » Bravo. Je donne 100 points à cette réponse. La colère sur le visage de Bedaï a rapidement augmenté. Un coup de bâton a de nouveau touché le bas du dos de Kyang. Il a poussé un cri de douleur. Visiblement effrayé. Il semblait vouloir s'enfuir, mais voulait aussi récupérer ses vêtements. Bedaï a commencé son massacre. Coup après coup, il frappait Kyang. Comme un démon assoiffé de sang. Kyang criait de douleur, s'enfuyant dans tous les sens. Beningbing, enfilant rapidement ses vêtements, est sorti de la tente, pleurant et criant « Arrête de le frapper. Papa, ne le frappe plus. » Malheureusement, personne ne l'écoutait. Kyang a reçu plusieurs coups violents. Sur la tête, le dos. Il boitait. En courant, réalisant qu'il avait affaire à un dur à cuire ce soir, il a pris une décision très peu judicieuse. C'est-à-dire, de rejeter sa colère sur Beningbing. Beningbing, tu ne dises pas à ce vieux qu'on arrêté. Il veut me tuer ou quoi? Va te faire foutre. Les mouvements de Bedaï se sont figés. Ses yeux sont devenus soudainement éjectés de sang. Il a levé son bâton. Petit salaud. Tu cherches la mort. Bam. 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 Il l'a frappé comme un chien errant. Sans discernement. Que ce soit la tête ou le dos. Il frappait là où il pouvait. Cris incessants. Gémissements constants. Ah. Vieux con. Je vais te tuer. Kyang a finalement explosé, se précipitant vers Bedaï comme un fou, prêt à mourir avec lui. L'autre s'est rapidement écarté, l'évitant de justesse. Kyang a continué sa course. Et nu, il a volé comme un oiseau. Plouf! En bas, on a entendu le bruit d'un corps heurtant le sol. Pas très haut. Le 8e étage. Beningbing s'est couvert la bouche, les yeux écarquillés de terreur, incapable de pousser le moindre cri. Kyang n'est pas mort, mais il est tétraplégique. Il ne peut plus bouger en dessous du cou. Le médecin a été très diplomate, disant en gros que sa vie serait probablement comme ça. L'espoir de guérison n'est pas inexistant, mais il est presque nul. La mère de Kyang pleurait à fendre l'âme. Dans le couloir de l'hôpital, elle a attrapé les cheveux de Beningbing, la traînant et la secouant comme un aigle attrapant un poussin. Je vais te tuer. Les cheveux de Beningbing étaient en désordre. Ses vêtements étaient froissés. Son visage était couvert de griffures et de marques de sang. Elle voulait s'enfuir. Mais les yeux de la mère de Kyang étaient rivés sur elle 24 heures sur 24, ne lui laissant aucune chance. En fait, je suis assez déçu par Kyang. Après tout, c'est une brute de l'école. Il n'est pas très résistant. Au départ, je voulais juste que Bedaï le tabasse. Et ensuite, le faire chanter. Mais qui aurait cru qu'il serait mis hors d'état de nuire à un seul coup? L'homme propose. Dieu dispose. En regardant Kyang, allongé sur le lit, immobile, comme une momie. Je me demandais qui était le plus misérable. Lui comme ça, ou moi dans ma vie passée. Même si être brûlé vif était douloureux, j'ai fini par m'évanouir à cause de la fumée. Et je n'ai plus rien senti. L'avantage, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Juste une demi-heure. Quand Kyang, tétraplégique, bien sûr, son corps ne ressent plus rien. Au moins, il n'a pas mal. L'avantage, c'est que ça dure longtemps. Peut-être quelques mois. Peut-être quelques années. Peut-être des décennies. Je suis une âme charitable. J'espère sincèrement qu'il vivra jusqu'à 90 ans. Après tout, il est encore jeune. N'est-ce pas? Le couloir était de nouveau en plein chaos. Après plusieurs jours de tourments incessants, Beningbing était au bord de la crise de nerfs. Elle a commencé à se défendre, ce n'est pas ma faute. À chaque crime son coupable. C'est Bedaï qui l'a mis dans cet état. Allez le trouver. La mère de Kyang a hurlé, ce n'est pas ta faute. Petite salope. Si tu n'avais pas aguiché mon fils, est-ce ce qu'il serait monté sur le toit avec toi? Est-ce ce qu'il serait tombé de l'immeuble? Espèce de traînée. J'ai envie de t'arracher la peau, de ronger tes os, de boire ton sang. Mon fils est dans cet état à cause de toi. Et tu veux t'enfuir? Dès qu'il sortira de l'hôpital, tu l'épouseras. Ta vie durant, tu seras sa femme. À sa mort, tu seras son fantôme. Tu le serviras pour toujours. N'espère jamais t'enfuir. Ces mots étaient comme une malédiction.
Le visage de Ben Yingbing est devenu blême. Son corps s'est mis à trembler. Non, non. Elle s'est pris la tête dans les mains, secouant la tête comme un hochet. Je ne veux pas me marier. Je veux étudier. Je veux étudier. Pff. La mère de Qiang a craché au visage de Ben Yingbing. Elle a dit en serrant les dents, mon fils est dans cet état. Et tu veux encore étudier? Rêve. Ben Yingbing a secoué la tête frénétiquement. Je n'ai pas l'âge légal. Vous n'avez pas le droit de me retenir. Fais en sorte que mon fils se relève. Et je ne te retiendrai pas. Sinon, tu resteras là. La mère de Qiang, les yeux exorbités de rage, lui a collé une gifle. Sans plus discuter, Ben Yingbing est tombé par terre, en larmes. Désespéré. J'étais un peu songeur. Dans ma vie passée, peu de temps après que Ben Yingbing et Qiang aient annoncé leur mariage sur les réseaux sociaux, une émission de télé-réalité avait invité Ben Yingbing et Qiang, ainsi que sa mère, cette future belle-mère, à participer. À l'époque, la relation entre cette future belle-mère et sa bru n'était pas comme ça. Comment était-elle? On ne peut plus aimante. La mère de Qiang traitait Ben Yingbing comme une reine, la protégeant comme la prunelle de ses yeux. Elle l'appelait ma chérie à longueur de journée. Les autres invités étaient vertes de jalousie. Je n'aurais jamais pensé que cette belle-mère et cette bru si aimante en arriveraient là. Après une semaine de séquestration à l'hôpital, Ben Yingbing a retrouvé ses esprits. Elle a appelé la police, accusant la mère de Qiang de la maltraiter. Elle a déclaré à la police qu'elle et Qiang n'avaient qu'une simple relation amoureuse. L'agression de Qiang, elle n'y avait pas participé. C'était l'œuvre de son père, Bedai, seul. Mais son père avait déjà payé pour son crime. Il était en prison. Elle a exigé que la famille la relâche immédiatement. Après enquête, la police a confirmé que ses dires étaient vrais et s'est apprêtée à la faire sortir de l'hôpital. La mère de Qiang était folle de rage, s'agrippant à Ben Yingbing, refusant de la laisser partir. Mais la police ne l'a pas laissé faire. La famille a dû céder, exigeant une compensation de 2 millions de la part de la famille Bai. Mais leur calcul était faux. Ben Yingbing, une étudiante, dépendante d'une bourse pour ses études, n'avait évidemment pas cet argent. Bedai, un joueur, se cachait partout pour échapper à ses créanciers. Sans parler de 2 millions. Il n'avait même pas 200 ban. En résumé, même en tuant le père et la fille, il était impossible de réunir 2 millions. La mère de Qiang, folle de rage, a hurlé et mon fils alors, c'est juste de la malchance. Vous avez bien dit, c'est juste de la malchance. Finalement, Ben Yingbing est sorti saine et sauf sous la protection de la police. La famille a tout perdu. Mais l'affaire n'était pas terminée. Le lendemain, Ben Yingbing n'avait pas encore passé 3 minutes en classe qu'elle a été convoquée d'urgence au bureau du proviseur. Il s'est avéré que la famille avait fait un scandale à l'école. La mère de Qiang, dans le bureau du directeur, après avoir pleuré, crié, se roulé par terre, l'école a renvoyé Ben Yingbing sur le champ. L'affaire était enfin close. Ben Yingbing a été très efficace. Le jour même de son renvoi, elle est apparue à l'entrée de notre quartier résidentiel. On dit qu'elle s'est jetée devant la voiture de l'oncle Shen, le menaçant pour me voir. Je venais de finir un devoir de maths. J'avais envie de me détendre. Alors j'ai accepté sans hésiter. 10 minutes plus tard, Ben Yingbing a été amenée. Elle n'avait pas l'air bien. Les yeux vides, les orbites creusées. Son visage autrefois joli et délicat était émacié. Fang Yuan. Au moment où elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Elle s'est précipitée vers moi, s'agrippant à ma manche. D'un ton presque suppliant, Fang Yuan, j'accepte de sortir avec toi. Dis juste à Madame Zhu de m'aider à changer d'école. D'accord? Elle ose vraiment demander ça. Tu te prends pour un génie de la lampe. Pourquoi devrais-je t'aider? Elle a eu un moment d'absence. Puis, sans se décourager, elle a continué. Ou alors, donne-moi 5 millions. Non. 10 millions. Ou 20 millions. J'accepterai tout. Tu ne m'aimes pas tant que ça? Je pensais que Shen était trop gentil. La prochaine fois dans cette situation, il n'a qu'à l'écraser. Ben Yingbing. Je le répète une dernière fois. Tu ne m'intéresses absolument pas. Même si tu te jetais à mes pieds. Nu. Ici même. Je ne ferai rien. Cette fois. Elle était vraiment abasourdie. Son regard était perplexe. Impossible. Tu m'aimais tellement. Tu étais prêt à tout pour moi. Tu as dépensé tant d'argent pour me lancer dans le show business. Pour me rendre célèbre. Tu es resté à mes côtés pendant 10 ans. Abandonnant même le groupe Zoo. Tu as même remboursé tant de dettes de jeu pour mon père. Comment peux-tu ne plus m'aimer soudainement? Fang Yuan. Reprends tes esprits. Je suis Ben Yingbing. La personne que tu aimes le plus. J'ai ri de ses paroles. Mon sourire était glacial en la regardant. Si j'étais si bon. Pourquoi as-tu voulu me brûler vif avec Qiang? L'expression de Ben Yingbing s'est figée.
comme si elle avait vu un fantôme en plein jour. Elle a poussé un cri et a reculé, pour tomber à la renverse. Elle s'est retournée, paniquée, Maître regardant avec effroi. Toi, tu es humain ou fantôme? J'ai dit froidement à ton avis. Après un moment, elle a enfin compris. Fang Yuan, toi aussi, tu es réincarné. Quelle idiote de ne le réaliser que maintenant, en pensant que j'ai été tuée par ce genre de personne dans ma vie passée. Je ressens un mélange d'émotions. Ben Yingbing s'est soudainement agenouillé devant moi, s'accrochant à ma jambe, se repentant sans cesse, suppliant Fang Yuan. Désolé, je te demande pardon. Je ne voulais pas te brûler vif. C'est Ekyang. C'est l'idée de Ekyang. Ne m'en veux pas. Puisque tu es réincarné. C'est génial. Tu dois te souvenir de notre vie passée. N'est-ce pas? Tu m'aimais tant. Tu m'adorais tant. Et si on recommençait? D'accord? Cette fois, je ne te lâcherai plus jamais. Soyons ensemble. Personne ne pourra nous séparer. J'avais vraiment sous-estimé l'effronterie de Ben Yingbing. Est-ce vraiment un visage humain? Tu veux recommencer avec moi? Elle a hoché la tête frénétiquement. D'accord. Va te brûler vive. Quand tu seras réincarné dans ta prochaine vie, je promets de recommencer avec toi. Elle m'a lâché instantanément. Son visage blême. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas être brûlée vive. Je ne veux rien. Je veux juste recommencer avec toi. Il n'y a pas de repas gratuit. Puisque tu n'es pas d'accord. Alors je ne peux rien faire. Ben Yingbing m'a regardé. Désespéré. Le visage inondé de larmes. Pourquoi me fais-tu ça? Pour toi. C'est si facile. Je ne veux vraiment pas être renvoyée. Je ne veux pas retourner à la campagne. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Quelle belle façon de retourner la situation. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie passée? J'ai gâché 10 ans de ma vie. Pour me faire brûler par toi. Ben Yingbing. Tout ça. C'est ta faute. Tu l'as bien cherché. Au départ. Je pensais à comment me venger après mon retour. Mais j'ai soudain réalisé que si je ne faisais rien, tu ne réussirais jamais. L'expression suppliante de Ben Yingbing s'est soudainement figée. Elle m'a fixé, son regard devenant peu à peu froid, sinistre. Elle a bondi, criant avec excitation. Tu te prends pour qui? Tu n'étais qu'un de mes chiens dans ma vie passée. Pourquoi te la jouer? Tu crois que je ne peux pas réussir sans toi? Je vais te le prouver. Et alors? Si je t'ai brûlé dans ma vie passée, tu es bien vivant maintenant. Non? On ne peut pas tourner la page. Putain? Je regrette un peu. J'aurais dû faire un devoir de plus tout à l'heure. L'état de Ben Yingbing n'est plus normal. On dirait que les coups durs de cette vie ont été trop nombreux. Après tout s'est déroulé à l'opposé de sa vie passée. Sa crise de nerfs ne m'intéresse pas. Je suis sortie du salon et j'ai demandé à monsieur Lee de la raccompagner. Comme une folle. Elle a changé de visage et m'a supplié. Je ne le pensais pas. Fang Yuan. Je t'en supplie. Aide-moi. Je veux aller sur le tournage. Je veux être une star. Un an plus tard. Le film 2 ans et demi a été un énorme succès. Les acteurs principaux sont devenus des stars du jour au lendemain grâce à ce film. Shen Yue, qui jouait le rôle secondaire féminin de Yem Wei, s'est également fait connaître grâce à ce film. Pour son jeu naturel, frais et sans artifice, elle a gagné 10 millions de fans sur Internet. Et grâce à sa performance exceptionnelle dans ce film, Shen Yue a été admise directement au département d'art dramatique de l'Académie du cinéma. Elle commencera les cours l'année prochaine. Il est évident que son avenir est tout tracé. Une carrière florissante, brillante. Dans la vie passée, toute cette gloire appartenait à Ben Yingbing. Bien que son jeu ne soit pas aussi exceptionnel que celui de Shen Yue, mais grâce à la puissance de la franchise et aux personnages très appréciés, Ben Yingbing a également réussi à percer, gagnant 5 millions de fans sur Internet, et étant également admise en admission spéciale à l'Académie du cinéma. Je ne sais pas quelle sensation cela fait de vivre de tels hauts et bas. Une vie de contraste extrême. En tout cas, je ne peux pas le savoir. Dans cette vie, Ben Yingbing ne peut que rêver de retrouver la gloire de sa vie passée. L'après-midi, m'ennuyant, je suis allée à la maison de retraite. Ekyang a beaucoup changé. En seulement un an, il n'a plus l'air d'un adolescent. Vêtements sales, barbu, de la châssis au coin des yeux. Je ne sais pas depuis combien de jours il ne s'est pas lavé le visage. Une odeur nauséabonde émane de tout son corps. Il est assis là, sans vie, immobile. Bien sûr, même s'il le voulait, il ne pourrait pas bouger. Aujourd'hui, à part parler et tourner la tête à gauche et à droite, il n'y a aucune différence avec un mort-vivant. Je n'ai tenu que 3 secondes. Je n'en pouvais plus. L'odeur était si forte qu'on avait envie de s'égorger. Sans surprise, l'odeur provenait du corps de Ekyang. Je me suis bouché le nez et je suis sortie de la chambre. L'infirmière en chef est arrivée en courant. Elle a jeté un coup d'œil à Ekyang à l'intérieur, le visage un peu coupable. Étudiant Fang Yuan. Désolé. Nous avons été un peu occupés ces 2 derniers jours.
Nous n'avons pas encore eu le temps de laver et de changer votre camarade. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de s'en occuper. J'ai souri nonchalamment, ce n'est pas grave. Je comprends. Après tout, si j'ai choisi cette maison de retraite, c'est parce que le personnel soignant a mauvais caractère, qu'il y a beaucoup de plaintes, un manque de personnel, et que l'environnement est sale. Sinon, pourquoi aurais-je envoyé Ekyang ici, pour qu'il profite de la vie? L'autre a poussé un soupir de soulagement, et a continué à discuter avec moi. Étudiant Fang Yuan, vous avez vraiment bon cœur. J'ai entendu dire que vous et Ekyang n'étiez que des camarades de classe. Il est paralysé depuis 1 an. Sa famille a presque abandonné. Et pourtant, vous payez de votre poche, pour le mettre dans notre maison de retraite. De nos jours, dames personnes aussi bienveillantes et serviables que vous sont rares. J'ai répondu modestement. Ce n'est qu'un petit geste. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Ce serait trop bon marché pour lui. L'autre avait l'air perplexe. J'ai soupiré d'un air grave, c'est trop déchirant. L'infirmière en chef a compris et a souri. La semaine prochaine, Shen Yuvei entre sur le tournage de la 2e saison de 2 ans et demi. Elle vit chez nous ces derniers temps. Elle n'est pas pressée d'acheter une maison. Et avec sa popularité actuelle, vivre à l'extérieur n'est pas très sûr. L'intimité et la sécurité de notre quartier sont excellentes. Je lui ai donc suggéré de vivre ici. Zhang Yuan, apprenant que Shen Yuvei vit maintenant chez moi, était très excité. Il est son fan. Ces derniers temps, il me harcelait pour avoir son autographe. J'ai donc demandé à Shen Yuvei si elle voulait sortir dîner. Elle a accepté avec plaisir. J'ai réservé dans un restaurant privé. Il était encore tôt, et Zhang Yuan était coincé dans les embouteillages. J'ai donc emmené Shen Yuvei dans un café à l'étage pour nous asseoir. À peine assis, j'ai entendu une voix familière venant de la table d'à côté. Madame Yang, s'accrocher à un homme qui ne vous aime absolument pas. Est-ce que ça a un sens? Il vaudrait mieux le laisser partir. Ce serait mieux pour tout le monde. Mademoiselle Bai, vous avez l'air très jeune. Yang Yongli a l'âge d'être votre père. Vous êtes vraiment capable de supporter l'humiliation. La jeune femme était visiblement furieuse. Ce que je peux supporter, ça ne te regarde pas. Vous, les vieilles. Si vous ne pouvez pas garder votre mari, ne blâmez pas les autres de le voler. Il a dit que vous faites chambre à part depuis 3 ans. Que vous n'avez plus de sentiments. N'avez-vous donc aucune fierté? Un homme qui ne vous touche pas pendant 3 ans. De quoi pouvez-vous être fier? L'autre voix était calme et posée. Les temps ont bien changé. Une maîtresse peut discuter de fierté avec l'épouse légitime. Laissez-moi deviner ce que Yang Yongli vous a promis. Le rôle principal dans le prochain webdrama, un réalisateur de seconde zone. Et vous, les femmes, vous vous battez pour lui. Tess, il est vraiment doué. Ben Yingbing a ricané, et alors? Si je suis une maîtresse, c'est celle qui n'est pas aimée qui est la maîtresse. Vous n'avez jamais entendu ça? Je ne vais pas me disputer avec vous. Mademoiselle Bai, pour notre première rencontre, laissez-moi vous offrir un cadeau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouvrez et voyez. Pourquoi devrais-je vous écouter? Mademoiselle Bai, en public. Que puis-je vous faire? Je vous offre juste quelque chose. Après un moment de silence, d'accord. J'ouvre. Je ne vous crois pas. Ah, espèce de folle. Folle alliée. Ben Yingbing, comme si elle était terrifiée, a perdu ses moyens. À côté, un grand fracas. On aurait dit le bruit d'une tasse de café et d'une soucoupe tombant par terre. La femme d'en face a éclaté de rire. Son rire était très joyeux. Mademoiselle Bai, savez-vous pourquoi je fais chambre à part avec Yang Yongli? Parce qu'il est malade. Et moi qui tiens à ma vie, je préfère me tenir à distance. Savez-vous pourquoi? Bien qu'il soit malade, je ne divorce pas. Parce que j'attends qu'il meure. Vous n'êtes pas la première fille à venir me voir. En général, à chaque fille qui vient me voir, je leur offre un petit cadeau, pour leur rappeler de se faire tester. Quant à savoir si elles sont contaminées, c'est une question de chance. Quant au divorce, c'est impossible. Sachant qu'il va bientôt mourir, divorcer et partager les biens. Ne serait-ce pas faire un cadeau à des petites garces comme vous? Mademoiselle Bai, si je vous dis que j'espère sincèrement que vous n'êtes pas si malchanceuse, vous ne me croiriez probablement pas. N'est-ce pas? La voix de Ben Yingbing était cassée par la peur. Elle n'arrêtait pas de marmonner impossible. Impossible. Espèce de folle. Vous me mentez? Vous me mentez sûrement. Si Mademoiselle B insiste à le croire, je ne vais pas assister. Le café, c'est pour moi. Servez-vous. Une femme d'une 40aine d'années, bien conservée, est passée à côté de notre table et a rapidement disparu à la porte. Peu de temps après, Ben Yingbing est sorti en chancelant. Elle était blême. Son corps tremblait sans cesse. Peut-être que le choc était trop grand. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'est effondrée, tombant dans l'allée. Par un pur hasard, elle est tombée juste à côté de moi. En pensant à leur conversation,
Je me suis levée précipitamment et je me suis déplacée de l'autre côté. Du coin de l'œil, j'ai jeté un regard à la table d'à côté. Et j'ai vu ce qui était dans la boîte. Mes sourcils ont tressailli. Je n'avais plus envie de boire mon café. Yuve. Allons-y. Shen Yuve a également été surprise par cet incident inattendu. Ben Yingbing, en entendant cela, a lentement levé la tête. Et nous a vus. Ses pupilles ont tremblé. Pourquoi êtes-vous ici, Fang Yuan? Tu me suis? J'étais déjà de mauvaise humeur. J'ai froncé les sourcils. Tu es malade ou quoi? Qui te suit? Quelle malchance en plein après-midi. L'expression de Ben Yingbing a changé. Elle a regardé dans la direction d'où elle venait, et a vite compris que nous avions entendu sa conversation avec cette femme. Son visage était un spectacle à voir. Terreur, colère, haine, regret. Maintenant, vous êtes content. Bande de chiens. Vous avez ruiné ma vie. Shen Yuve, tu as volé mon rôle. Tu vas mourir d'une mort horrible. Shen Yuve l'a regardé avec une certaine pitié. Ce qui m'arrive ne te regarde pas. Au lieu de perdre ton temps à insulter les gens, je te conseille d'aller vite à l'hôpital pour un examen. Ben Yingbing a été piqué au vif par ces paroles, et a crié d'une voix stridente. De quel droit me regardes-tu comme ça? Tu n'as fait que récupérer mon rôle. Shen Yuve, tu n'es qu'une voleuse. Tu as volé ma vie. Tu seras puni. J'ai ricané. Ben Yingbing, si tu crois vraiment que dans ta vie passée, c'est par tes propres capacités que tu as obtenu ce rôle, je ne peux que dire ah. Elle a serré les poings et a dit en serrant les dents et alors? Je l'ai joué. C'est tout. Yem Wei. C'est moi. C'est moi. Fang Yuan. Espèce de salaud. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tu méritais bien d'être brûlé vive dans ta vie passée. Je n'étais pas du tout en colère. J'ai dit calmement, je suis déjà mort une fois. Tes petites insultes n'ont aucun effet sur moi. Par contre, toi, Ben Yingbing, tu me surprends vraiment. Dans ta vie passée, tu étais si prude, refusant les scènes de baisers et de lit. Et maintenant, pour ta soi-disant carrière, tu vas voir le vieux dégoûtant que tu méprisais le plus. Allez voir un vieux. Passe encore. Mais allez voir un vieux qui a le sida. Ben Yingbing. Es-tu si stupide? Avec une intelligence pareille. Tu veux percer dans le show business? Laisse tomber. Va te coucher. Soudain, je me suis souvenu d'autre chose. Au fait, tu n'avais pas dit avec assurance que l'argent ne faisait pas le bonheur, que tu avais déjà vécu ce genre de vie. Comment se fait-il que tu sois ici, à voler le mari d'une autre? Ça fait mal de se prendre une claque en pleine figure. Non? Ben Yingbing était presque folle de rage. Le visage tordu. Les yeux exorbités. Cette personne. On dirait Shen Yuve. C'est vrai. Ouah. Je veux lui demander un autographe. Vite. Vite. Allons lui demander une photo. Plusieurs filles se sont précipitées, entourant notre table. De plus en plus de gens ont remarqué la scène. Et de plus en plus de gens se sont attroupés. La voix brisée et folle de Ben Yingbing s'est fait entendre. Qu'y a-t-il de si génial? Ce n'est qu'une actrice. Comme si personne n'avait jamais été célèbre. Dégagez. Dégagez. Et tu m'as marché sur le pied. Shen Yuve. Vous irez tous les deux en enfer. Bande de chiens. Quelqu'un a chuchoté. C'est qui? Cette fille? Je ne sais pas. On dirait une folle. C'est vrai. On dirait une folle. Qui traites-tu de folle? C'est toi la folle. Toute ta famille est folle. Putain. T'es malade ou quoi? C'est toi qui es malade. Toute ta famille est malade. Vous savez qui je suis? Je suis Ben Yingbing, la lauréate du Golden Horse Award de la meilleure actrice. Shen Yuve. Elle se prend pour qui? Quand j'ai commencé ma carrière dans ma vie passée, elle était encore en train de ramasser du fumier dans un coin paumé. Ah! Ramasser du fumier. La pecnote Shen Yuve. C'est ça. Sa vraie identité. Vous vous êtes tout fait avoir. Un fan s'est mis en colère. Tu la traites de pecnode? Shen Yuve a une beauté divine. Et tu oses l'insulter ici? Regarde-toi. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Cette folle est incroyable. Shen Yuve est un nuage dans le ciel. Et elle? Elle est la boue sous nos pieds. Non. C'est un asticot dans le fumier. Ben Yingbing a complètement perdu les pédales. Elle a hurlé à plein poumon. Qui traite-tu d'asticot? Répète ça si tu en as le courage. Ta famille va être ruinée. Espèce de salope. Je vais te tuer. Te tuer. Depuis ce jour, je n'ai plus revu Ben Yingbing. On dit qu'elle est tombée malade. Très gravement malade. Et qu'elle est retournée à la campagne. J'imagine qu'elle n'a pas eu de chance et a été contaminée. J'ai complètement oublié cette personne. Je me suis concentrée sur mes études universitaires. Et le week-end, je faisais des stages dans l'entreprise de mon père, commençant à prendre la relève des affaires familiales. J'espère que mes parents pourront prendre leur retraite plus tôt et profiter de la vie. Je veux rattraper tout ce que je leur dois de ma vie passée. Shen Yuve est devenue de plus en plus célèbre. Meilleur espoir. Meilleure actrice. Elle a remporté toutes sortes de prix. À moins de 20 ans.
Elle était déjà nominée pour le prix de la meilleure actrice. Ma mère l'adore. En plaisantant, elle m'a dit, mon fils, pourquoi n'essaies-tu pas de séduire Yuvé? On ne peut pas savoir si on ne tente pas. Et si ton rêve se réalisait? Maman, tu ne comprends pas. De nos jours, qui s'engage dans une relation, même les chiens ne le font pas. On voit bien que Shen Yuvé, comme moi, ne pense qu'à sa carrière. Son rêve est de gagner un Oscar. Le mien est d'être sur la liste de Forbes. Nous pensons tous les deux que l'autre est un vantard. Mais qu'importe. Si une personne n'a pas de rêve, quelle est la différence avec un poisson salé? Et puis, qui sait? Un jour, ça pourrait se réaliser. Et en plus, qui sait? Un jour, ça pourrait se réaliser.